sur le site de Milo. Et c'est toujours 0-0. Il faut que ça reste à 0-0. Voilà, comme ça c'est bon pour Anderlecht. Entre l'Antwerp et le Ouais, regardez les résultats. Merci beaucoup, Eric. D'accord, on est les quatrièmes, mais bon. 32, regardez, 1. On gagne samedi, hop, 35. On gagne le 20, hop là. On est deuxième. Banque CPH. Ça c'est rien, madame, ça c'est le journal parlé, c'est débile. Ah ouais, c'est bon pour Anderlecht, hein, ça. Et il faut que ça reste à 0-0, hein. Bon. La dernière partie donc de ce Viva Sport le direct, consacré évidemment à cette troisième journée de play-off. On a eu des émotions, puis on a eu un peu d'ennui aussi, hein. Hier et aujourd'hui, n'oubliez pas, quatrième journée, ce sera dès ce week-end, samedi et dimanche. On aura l'occasion d'en reparler. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, mais je vous le rappelle, en dernière partie de ce Viva Sport, réaction et interview, suite du débriefing aussi de la défaite du Standard contre Malines 1-2. On s'en fout du Standard. Le dernier quart d'heure de ce match, Eric Libois, entre l'Antwerp et le club de Bruges. Et un carton jaune désormais pour Noah Lang qui a réagi ici. Il était poursuivi par Richie Delat et puis c'est vrai qu'il a perdu ce ballon en mauvais contrôle avec le pied en avant sur Jordan Lukaku. Il est allé avec l'extérieur du pied droit. Ce n'était pas forcément dangereux, mais M. Van Rich est intervenu avec donc un carton jaune pour Noah Lang après le carton jaune de Clinton Mata. Avant la pause, le retrait, sortie de terrain de Peter Gierkens pour revenant, tiens, Alexis Dessart qui avait été longtemps blessé, qui avait aussi perdu un petit peu la confiance de son entraîneur, et le voici maintenant, le frangin de l'autre, qui est en fin de contrat à Courtrai. Là on parle de Julien Dessart, il l'a annoncé, il va quitter Courtrai, il n'a pas encore officiellement annoncé son club de destination, mais apparemment ce sera la Gantoise pour Julien Dessart, l'ancien joueur du Standard, du reste comme Alexis Dessart, mais qui lui s'était révélé à Saint-Tron, puisqu'il n'avait jamais eu sa chance du côté de Sclessin. Avec maintenant le ballon redégagé, le pied de Brandon Mekele. Et maintenant, Simon Mignolet pour un dégagement du pied droit vers le gaucher Edouard Sobol avec un contrôle orienté de la poitrine. C'est bien joué, c'est un joueur qui a de vraies qualités quand même que cet Ukrainien. Avec Noah Lang maintenant qui va centrer, un centre-tir mais directement dans les pattes de Jean Buté. Toujours bien placé. On va pas dire trop fort parce qu'en général, ça porte malheur à un joueur quand on le louange. Il peut se vautrer juste après, mais c'est vrai que Jean Buté, malgré son jeune âge, comme gardien, il dégage quand même une belle maturité, une belle présence. Et on sait évidemment que c'est l'un des éléments principaux qui rassure une défense. Le ballon de Noah Lang maintenant pour Clinton Mata. Noah Lang qui, pour justement sortir du marquage XXL des Anversois, est revenu très bas dans le jeu avec Clinton Mata maintenant pour Ruud Vormer, avec Matrit qui a décalé. Il va centrer pour Basdost qui est pris en charge par Maxime Lemarchand et par Abdoulaye Seck, alors que et ça c'est les statistiques. Antonin est monté au jeu en remplacement de Miyoshi. C'est l'ancien joueur de Waasland Beveren qui, comme vous le savez forcément, va repartir vers le bas. Même les statistiques pas d'eux-mêmes. Un petit peu comme Moucron. Moucron, ouais. Chaque fois menacé de culbute, chaque fois sauver sa peau. Chaque fois sauver ses nichons, il va prendre évidemment Serein qui en profite, enfin quand on dit en profite, Serein a validé son ticket de manière évidemment totalement méritoire. Le ballon maintenant chez Brandon Mekele, côté gauche pour Sobol qui est pile poil sur la ligne médiane. Pile poil, t'as entendu, hein, il est pile poil, hein. Il n'y a personne qui vient en pressing à croire vraiment que il est interdit aux Anversois d'aller mettre un pied dans la zone de Bruges. Attention maintenant à Ruud Vormer qui va centrer ce ballon qui va derrière le but. Effectivement, il est sorti ce ballon. À croire vraiment que ces Anversois
On leur a dit que la zone de terrain de Bruges était électrifiée. Ils ne posent pas un seul pied là-bas. Et donc, du coup, évidemment, on est parti pour un 0-0. Cela dit, l'Inter a pris un point. Ce serait donc son deuxième partage en 3 matchs. Après une défaite. Ouais, il faut que ça reste comme ça. Il faut que ça reste comme ça. Champions Playoff, comme on dit maintenant. Donc, toujours pas de victoire. Et puis, c'est Genk qui avait gagné ses 2 premiers matchs contre l'Antwerp ici donc, et contre Bruges. Attention, il y a eu Jordan Lukaku qui a laissé traîner son pied là-bas. Calme-toi, lui dit Van Driesch. Et De Ketelaere a pris une belle semelle là-bas. Et donc pour l'instant, Genk, le meilleur actif de ses playoffs, 7 points sur 9 avec le match nul hier contre Anderlecht. Anderlecht qui lui fait un petit peu comme en phase régulière, accumule les partages. Évidemment que les partages, ça vous le savez depuis la victoire à 3 points. On n'avance pas très vite, donc Anderlecht n'est pas battu, ne perd pas en playoff, ne gagne pas non plus. Donc 3 matchs nuls en 3 rencontres. Ouais, mais vous inquiétez pas. Respectivement à Bruges. Samedi, on va gagner. C'est moi qui vous le Avec 2 dis. déplacements aussi, il faut le dire. Kosuno maintenant en ballon, qui donne ce ballon en retrait sur le point central. Et c'est le match retour en plus contre Genk. Toujours. Ah oui, va-t-on assister au premier 0-0 de ces playoffs? Le ballon maintenant sur la tête de Balanta qui est monté très très haut devant Birger Verstraat. Voici maintenant Ampoma, l'ancien flanc gauche offensif donc de Waasland Beveren, mais qui évolue côté droit plutôt. Ici à l'Inter, pour le moment je le dis évidemment, il va côté gauche. Voici maintenant Sobol pour un ballon centré qui passe derrière tout le monde. Dost qui a perdu toute son impact, sa dangerosité de ses 10 premiers matchs avec le club de Bruges. Manifestement, on a bien étudié son jeu et donc les défenses le neutralisent, même si évidemment, ici, l'adversité est plus élevée. Nous sommes en play-off pour le titre et les places européennes. Voici Hans Van Aken qui va donc monter au jeu à la 80e minute de jeu. Un petit peu tard, hein, monsieur Ouais, Clément. et on est déjà On va voir évidemment si à la 3e journée. donc papa évolue à Lommel. On va apporter l'éclaircie avec son jeu un petit peu... oh là là, avec une paire de balles, une faute ici. Ouais. Il y avait une faute offensive de Gierkens sur Sobol, le ballon récupéré par Mbokani, mais directement ça se passait devant le juge assistant drapeau. Il a levé son plus bel attribut. Et c'est déjà 6, hein. Sur Sobol. Voici le remplacement avec Balanta qui sort. Voici Hans Van Aken et donc Ritz. Ouais, et le 6, ce sera le 23, mon amour. Balanta du Colombien, qui lui fait le signe du pouce. Allez, courage, Et en plus, Hans. on gagne à domicile. Juste, Ah non, en déplacement, oh là là. ou plutôt, Double entre fête. Dost et Mais bon, on De pourra pas la faire, mais Ketelaere sur bon. une balle de relance de Mignolet qui directement va chercher Sauf la en zone 2022. de Van Aken, qui va toucher son premier ballon de la tête. Déviation pour la tête de Basdos avec De Ketelaere qui va courir à la lutte avec Jordan Lukaku. 81 minutes de jeu. Toujours 0-0. Avec Van Aken qui recule un petit peu. Et il faut que ça reste à 0-0, Voilà, hein. qui se repositionne également Allez-y. dans une position plus Je passe axiale. là avec Google, là, Donc ça on me va bug ou tenter de quoi? contrôler les ballons des circuits intérieurs de l'entrejeu. En attendant, il faut trouver des gens pour finir l'action. Avec Mbokani qui est là. Et il faut que ça reste 0-0, hein. Il a tenté, mais un écran de Clinton Mata. Il réclame une faute une fois de plus. Il y avait de toute façon Kosovo derrière. Le ballon relance avec Vormer qui va la jouer au sol pour Hans Van Aken qui a vu de l'autre côté Edouard Sobol. Ce ballon à ras de terre lui arrive avec maintenant Noah Lang qui recule un petit peu. Il est suivi comme son ombre par Aurelio Buta, le portugais. Et maintenant Brandon McKellar qui est seul sur son île là-bas tout en arrière dans le rond central. Personne ne l'attaque. Il est bien obligé d'avancer un petit peu. Il va chercher Sobol avec Van Aken. Ballon en retrait pour Noah Lang. Les ballons circulent mieux tout d'un coup, en tout cas sont mieux dans les pieds brugeois, mais sans pour autant créer de danger, parce que ça se passe dans la deuxième ligne. Très clairement, on n'entre pas dans les 25 derniers mètres de la défense anversoise. Ah, c'est un véritable mur, hein. C'est du béton armé là-bas que... Ouais, Antopan, ça veut dire Anvers, mon amour. Ou plutôt Et Antopan va jouer son dernier match chez eux contre Anderlecht le 23. Et si on la gagne en déplacement
Voilà, ce sera la première fois. Ouais. Ça va être dans la ligne de record. Gauche, extérieur pied gauche, avec maintenant Martin Ongla. Une Bah, bonne faut pas les balle, records, dommage, comme tu ce veux. ballon est trop tournant. Il a fait une espèce de passe aveugle, mais en profondeur, c'était bien joué. C'est vraiment un bon joueur, ce Ongla. Mais ce ballon trop puissant pour Jordan Luca. Andel a toujours gagné Faut dire aussi leur que titre à domicile. l'attitude, C'est la première fois qu'ils gagneront leur titre Ongla, vous ne pouvez pas s'attendre à une en passe dehors de son chez côté. eux. Avec maintenant le ballon chez Alexis de Sarre pour Dieu merci Mbokani qui est à nouveau par terre. Il passe son temps par terre. C'est un petit peu énervant à la fin parce que quand Enfin, il je voit que pense, ce ballon hein, va lui on verra échapper, samedi, c'est un ballon hein. difficile. Mais Il il se faut retrouve par terre, 23 mais il faut qu'on directement les yeux gagne rivés sur hein, l'arbitre pour samedi qui va chercher arriver le coup de 15 sifflet. hein. Avec Noah Lang, le contrôle. 0-0. Ouais, 0-0. Toujours entre l'Antwerp et Bruges. 84 minutes de jeu. Hans Van Aken côté droit, alors qu'en général il décale plus côté gauche. Raison pour laquelle cet indice que la concurrence avec, ou plutôt la présence de Noah Lang dans la même zone que Van Aken est l'explication de la baisse de régime de Hans Van Aken ces derniers mois. Avec la montée au jeu dans quelques instants Allez, dis. de Ignace, comme disait Bourville, Van Ouais. der Bemt, Comme dirait Bovel, Ignace. comme ne disait pas Peter. Et ce ballon maintenant redégagé par Richie Delahatte, intervention. C'est bon pour Rondelec, c'est bon. C'est bon pour Rondelec, c'est bon. Défensive, hein, depuis que Van Aken est monté au jeu, que Balanta est sorti. Ritz a pris sa place habituelle de base défensive du triangle. Voici maintenant Van der Bemt. Avec la sortie de... Et en plus, samedi, on doit gagner. Ah ouais, ils n'ont pas le choix. En plus, c'est chez eux à domicile. En tout cas, au niveau des buts et des assists aujourd'hui, il n'est pas content, Noah Lang. Ouais. Il s'en va. Il va quand même Il s'en va. extrêmement nerveux là-bas. Même le quatrième arbitre tente de le calmer. Il donne quand même une poignée de main à Philippe Clément. Et dans l'intervalle, il y a une tête là-bas. Et ballon capté sans difficulté par Simon Mignolet, qui aura passé un 500e match de sa carrière pro, particulièrement tranquille. Hein. Il n'aura rien dû sauver. Alors que dans 5 minutes, on va donc entamer les arrêts de jeu. 85 minutes de jeu, le fameux money time. Sauf qu'ici, franchement, on n'en a pas eu pour son argent. 0-0, toujours avec Rude. Mais tant mieux. C'est bon pour Rondelec. Ignace Van der Bemt qui est monté. La preuve, elle est là. Hein. Voilà pourquoi je dis ça. Hein, voilà. Qui est passé de l'autre côté. Et donc, il reprend la zone de Noah Lang. C'est un back droit très offensif, ce Van der Bemt. Mais il a commis quelques montées cette saison. Il est là, c'est un 0-0. Hein. Il y a de... Oh là là. Clinton Mata qui attend. Pour aller rentrer pour... qu'est-ce qu'il a là-bas? C'est Kosunu qui a quitté ses zones défensives, la laissant abandonner Nekele. Ben, c'est logique, il n'y a personne du côté Et anversois. samedi, le 23, non seulement Rondelec On le voit, c'est maintenant Kosunu qui va va jouer en chercher un déplacement, mais en plus, c'est le dernier match. ce mur Le 6e jour du 6. Samedi le 23. La tête finalement de Mats Ritz, toujours 0-0. 86 minutes de jeu. Et Ouais. pour l'instant, finalement, la bonne affaire pour Genk, le plus proche poursuivant de Bruges, qui pensait avoir loupé le coche en ne prenant entre guillemets qu'un point face à Anderlecht, sauf que hier Anderlecht était la meilleure équipe et que Genk a marqué sur le tas avec le 32e but de Paul Onuachu, Ouais. le Mikotadze de division 1-1, avec Neil Depot qui monte au jeu ici. Et donc finalement Genk qui se trouve avec 35 points, dont l'écart, le retard sur Bruges ne va pas augmenter, alors que Genk aurait bien aimé encore le réduire évidemment. Bruges va se trouver à 40 points, Genk 35, Anderlecht 32 et l'Antwerp également 32. Donc évidemment, attention ici à ce ballon de Van Aken, il est à 25 mètres des buts. Ouais, et c'est pour ça il faut que ça reste 0-0. Frapper, ballon tendu mais directement sur Jean Buté. Vormer qui avait déjà tenté sa chance en début de deuxième période. Ouais, c'est marrant mon On ne peut amour. plus perdre dans le match. À la 70e.
88. Plein axe directement sur Jean Butet. Pas de quoi faire trembler un gardien de sa trempe. 88 minutes de jeu. Et donc on aura Anderlecht Genk samedi soir. Ouais, à domicile. Pour la deuxième place ou la première si Genk y croit encore évidemment. Vous imaginez si Genk va l'emporter. Oh non, hein. Pas de malheur, hein. Anderlecht, il reviendra à 2 points de Bruges, qui jouera le lendemain contre l'Antwerp. Imaginez en cas de contre-performance du type de celle de phase régulière, tout serait évidemment relancé, mais évidemment ça fait beaucoup de si pour l'instant. Comment ça? Samedi, c'est pas le dernier match alors, le 23, alors c'est du lendemain. Ils ne sont pas devenus non plus totalement incapables et incompétents pour autant. Petite baisse de forme, ça arrive à tout le monde. Et après ce week-end, évidemment, il restera 6 points attribués. Donc en fonction du verdict d'Anderlecht Genk, imaginons par exemple un partage entre les deux équipes. Mais il va y avoir un partage. Anderlecht va gagner samedi. Donc ils seront 35 comme un gang. Voilà. Donc il y aura le partage. On a compris le raisonnement. Et après, si Genk ne gagne pas, le 20, Anderlecht doit aussi gagner contre Bruges. Si Genk ne gagne pas Anderlecht samedi, Bruges pourra conclure le lendemain contre l'Antwerp à domicile, 18h30 évidemment, tout ça la veille de la sélection de Martinez. Ça va faire évidemment pas mal d'actu foot en cette fin de week-end. Ah ouais, donc ça c'est bien le dernier jour, c'est vrai. Mais c'est vrai que dimanche, à mon avis, c'est vrai que dimanche, Bruges reçoit Ottopan. Poma qui est là-bas, qui est mal retombé, alors qu'on revoit ici une frappe. Ouais. Dimanche le 16, c'est le match retour. Maintenant c'est Ottopan. Aujourd'hui, Ottopan reçoit Bruges. Le 16, dimanche le 16 mai 2021, Bruges va recevoir Ottopan. On va ajouter 3 minutes de temps complémentaire. On entame ces ajouts à l'instant même. Et samedi, Anderlecht va jouer son match retour contre Genk et à domicile. Donc Anderlecht va jouer à domicile. Quelques tentatives, quelques mouvements, même de l'Antwerp, mais oui, en deuxième période, avec 2-3 coups de coin. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et de toute façon, on va parler d'une autre frappe de loin de Vormer notamment. Les gardiens n'ont vraiment pas tremblé avec maintenant cette balle en retrait de Ongla. Figurez-vous, de 70 mètres directement sur son gardien. Tellement lui aussi voyait l'espace fermé pour faire sortir, bouger sa zone. Mais on sait bien que l'Antwerp n'a pas forcément d'appétit offensif, avec il y a ce contrôle ici de la poitrine d'Ampoma, mais position de hors-jeu apparemment. Ballon rendu aux Brugeois. On termine la première des 3 minutes de temps de complémentaire. Avec Kosuno qui passe devant Philippe Clément. Philippe Clément qui lui dit, avec son doigt tendu, tu retournes là-bas comme si tu retournes au coin. Reprends donc ta place. Allez, on va dire que les Brugeois se seront rassurés défensivement, mais encore une fois, face à une équipe aussi peu entreprenante que l'Antwerp. Ah, il est que de nouveau. On est par rapport évidemment à la noyade collective de Genk l'autre fois. Il y avait de quoi se rassurer au niveau offensif, au niveau de la forme globale. Là, par contre, il y a du travail. Mais on sent évidemment cette équipe un petit peu en bout de souffle, mentalement surtout. Ils ont eu beaucoup de matchs, évidemment. C'est l'équipe qui est allée la plus loin en Coupe d'Europe. Il est temps que cette saison se termine. Pour eux aussi. Saison qu'on leur souhaite, évidemment, couronnée d'un titre. C'est Brugeois. Ce serait le deuxième d'affilée de Clément à Bruges. Même si la saison avait été un petit peu anticipée, écourté l'année passée, et puis le troisième aussi, puisque Clément était champion avec Genk l'année précédente, et que c'est vrai que sur base évidemment de tous les points pris d'avance en phase régulière, Genk évidemment mérite son titre avec ce ballon maintenant. Le Genk, qu'est-ce que je raconte? Bruges bien sûr. Van Aken qui ouvre son pied et le ballon, en tout cas la passe pour Ruud Vormer. Il reste 30 secondes de jeu ici, avec Clinton Mata, équipe de l'Antwerp plus que jamais
sur ses bases défensives. Ouais, et si ça reste comme ça, c'est bon pour Anderlecht. Ça ne passe Mais pas. il faut qu'on le Récupéré gagne. avec ce ballon sur la tête d'un Sinon, Poma. tous ces efforts Et il y a Ritz qui ont se été servis jette, pour qui rien. victime d'une faute, mais ce ballon récupéré par Kosunu. Avec encore 15 secondes de jeu, on en restera donc là à ce 0-0. Un 0-0 pauvre des familles. Avec Verkotteren qui n'est pas content, il n'avait pas de faute d'éthique, ça se passe devant lui. Il se prend le visage dans les mains, mais franchement, il y avait d'autres pauvretés dans le jeu d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, M. Van Rich en dit, ça suffit maintenant. Fini la comédie, ou plutôt fini la tragicomédie. Ce match était vraiment trop médiocre, 0-0. Ça ne méritait pas davantage. Et donc, finalement, les positions sont fixées après cette troisième journée. Bruges 40 points, Genk 35, Anderlecht 32, de même que l'Antwerp. Et on se retrouve ce week-end avec, en fonction évidemment, on l'a dit, du verdict d'Anderlecht Genk, éventuellement déjà le sacre de Bruges face à l'Antwerp. Mais pour cela, évidemment, il faudra que Genk ne gagne pas contre Anderlecht et que Bruges l'emporte contre l'Antwerp. 0-0, rien d'autre à dire, je pense. Ouais, tout est dit, en effet. Merci beaucoup. Ouais, Eric, c'est fini. Ouais, 0-0. Ouais. Si ce titre, du club de Bruges se confirme, comme annoncé, comme attendu, comme calculé, tout ça, que ça se termine comme ça. Bref, un titre de champion reste un titre de champion, quelles que soient les conditions. C'est pas cette saison. C'est terminé. Le contraire, évidemment. Donc voilà, 0-0. Score final. Ouais, c'est au final 0-0. Voilà, madame, monsieur.